Boum. Salut à tous. Alors, petite vidéo. Je vais vous sortir une vidéo quand même sur la pause déjà du carbu que j'avais commencé. Ouh, j'ai arrêté de filmer parce que ça n'a pas été en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que comme je dis, il faut expliquer quand ça va. Et quand ça va pas, il faut le dire. Déjà, je viens de recommander un nouveau carburateur. J'étais obligé de recommander un nouveau 34. Et ce coup-ci, j'ai pris l'autre modèle. Avec la cuve en plexi et tout. Donc pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est quand j'ai opéré le PWK avec comme tout le monde dit, percer les arrivées d'essence et tout. En fait, au niveau du puits de l'aiguille, quand tu perces les deux trous, vous verrez, je vous montrerai. Mais là, j'ai pas envie de redémonter le carbu aujourd'hui, ça m'a énervé. Depuis hier, je te jure, j'ai le seum. Donc, en fait, au moment que tu perces les arrivées d'essence du puits, il faut que tu fasses gaffe sur ces modèles-là. C'est les trous arrivent sur le plan où repose l'aiguille en fait. C'est pas le plan, c'est pas vraiment un plan de joint, mais tu vois, du coup tu as le trou qui est là et au moment que tu perces, ça fait que tu arrives sur le bord du, c'est que le pointeau il repose, le petit trou c'est que le pointeau il repose. Donc quand tu perces devant et derrière, et ben en fait tu niques l'emplacement du pointeau devant et derrière. Alors quand tu les perces les trous là, soit tu fais attention. Et ça, tu vois, et les mecs sur les vidéos, comme je dis, je fais des fois, tu vois, ils te font des tutos, mais pour éviter des conneries, ils te le disent pas, ils te disent pas, attention, par contre, au moment que tu perces, voilà, tu vois. Donc moi, je vous referai je vais faire une vidéo là-dessus, dédiée là-dessus, parce que je pense que je me suis fait baiser, mais à mon avis, je suis loin d'être le seul. Les autres trous, tu peux les repercer encore, ça se passe bien, mais alors les ceux-là, au moment que tu les perces, faut vraiment pas déboucher dedans, hein. Sinon, pouf, le plan de joint il est mort. Là, j'ai essayé de le rattraper avec un petit forêt et tout. Mais c'est fini. Le carburant, en fait, donc le souci que j'avais, que j'arrive pas à régler le carburateur, c'était ça, en fait. C'est que la cuve se remplit trop et ça a fuyé par le tube diffuseur. Et en fait, elle balance au ralenti. Donc, dès que la cuve est haut, en fait, c'est ça que j'arrive pas à régler le ralenti, ni avec la vis d'air et tout ça. C'est parce qu'en permanence, elle a été gavée. Tellement qu'elle s'est gavée en essence. Quand j'ai voulu essayer avec des gros gicleurs pour voir la différence et tout, j'ai foutu un gicleur de 154. J'ai foutu 4 coups de gaz, ça m'a claqué la bougie. Tellement qu'elle était riche. Là, quand j'étais en acheter une, le mec il me dit faut arrêter de rouler au starter. J'ai fait mais non, mais non, mais non. Mais alors le PWK est vraiment un peu capricieux. Alors je sais pas si c'est parce que c'est modèle AliExpress ou quoi quand même. Mais franchement, sans déconner, c'est de toute façon, la chose est claire, c'est que j'en ai recommandé un. Je vais l'essayer, on va le poser, je vous montrerai. On le posera stock. Je le sors de la boîte, je contrôle les gicleurs qu'il y a dedans quand même, pour voir. Et on le posera sans modif. Je contrôlerai juste quand même aussi le remplissage de cuve. Et on le posera comme ça. On fera un essai, voir comment que ça tourne, si elle démarre et si on arrive à régler. Déjà pour faire les réglages des gicleurs. Si jamais elle démarre, on va voir ce que ça donne. Si ça ne va pas, on fera deux trois petites modifs, je vous montrerai où il faudra faire les modifs. Et je ferai des trucs plus safe que ce que les mecs ils disent. Hein, parce que là, j'ai l'impression que les mecs, tu vois, c'est facile à parler, blablabla. Et en fait, ils font niquer les carburateurs aux gens. Tu vois. Et moi, comme un gros con, je suis tombé dedans. Hein, donc je suis pas le seul. Alors, quand vous faites des tutos, au lieu de déblatérer pendant une demi-heure sur tu fais ça, et que les gens ils ne comprennent rien, dès qu'il y a un risque, moi quand je fais les tutos pour les trottinettes, il y a un endroit que c'est un branchement ou quelque chose, que ça va être un peu hasardeux et tout, je préviens, je dis attention, là tu fais pas le con. Alors il y en a des fois qui m'écoutent pas, mais c'est pas de ma faute parce que moi dans les vidéos, tu peux pas dire que je préviens pas. Si jamais il y a un piège, je te dis attention de ne pas foutre le pied dedans. Si tu te prends les pieds dans le tapis, mon gars, voilà. Là, après, je m'en fous, honnêtement, c'est un carbu 22 balles. Je vais avoir des pièces d'avance, entre guillemets, quoi. Toi. Mais ce qui m'emmerde, c'est parce que là, on tombe dans le voyant chinois, tu vois. Donc forcément, je vais attendre un peu le carburateur 15 jours. Et puis là, je peux rien faire. Hein. Là, tu la démarres comme ça enrichit à mort, elle tient pas le ralenti. Seul truc qui a l'air d'être vrai, c'est que quand elle enrichit moins, et que tu la fais prendre les tours,
Par contre, ça a l'air, le carbu a l'air d'envoyer un steak. Hein. Parce que là, elle prend les 13 000 tours, je peux te dire, les doigts dans le nez. Hein. Je pense que ça va marcher, ça marchera fort quand même. Mais bon. Maintenant, vu tout ce que j'ai vu là, donc voilà, je tenais à vous mettre au courant parce qu'il y en a qui vont trouver bizarre qu'il n'y a plus la suite du carburateur, que la moto, la suite des vidéos n'arrive pas pour le moment. Et au niveau de la peinture, on a réfléchi. Donc la bulle, parce que franchement, découper la Super City, ça me faisait chier quand même. On a reparlé avec le gamin et donc en fait, on s'est foutu d'accord. Normalement, on va la faire rouge candy. Un rouge candy, mais bien un candy foncé. Donc voilà. J'étais parti sur du noir et total, vous voyez, ça sera noir et rouge candy. Comme ça, ça fera l'occasion de virer les rappels et jantes, on foutra les rappels rouges, machin. Et voilà. Donc la couleur, c'est officiel, elle sera rouge candy et noir. Ça sera noir. Là, au niveau du réservoir, on fera du rouge et du noir. On va faire du biton quand même. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vais me faire chier la bite à faire une peinture comme ça. Mais bon, voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, on va se prendre la tête, c'est tout. Là, le kit peinture pour le candy, je l'ai trouvé à 70 €. Donc après, il faudra juste acheter le mastic et un peu d'après quand même. L'après mastic pour charger les... Donc c'est qu'il y aura des défauts, et voilà. Mais on va faire un truc pas trop mal. L'échappement, pour le moment, j'allais commander un joli moto en passage haut. Il y en a pour 500 € échappement là. Et quand je vois que j'attends déjà de refaire le carburateur, quand ça tourne, on va réfléchir ce qu'on fera à l'échappement. Mais honnêtement, ça m'a refroidi. Foutre un 500 € d'échappement si elle tourne pas la machine. Voilà, non, yet. Donc après, celui qui regarde les vidéos qui a une Super City, si jamais l'échappement peut t'intéresser, tu pourras toujours me le dire dans la vidéo au cas où. Avec le kit de montage, tout. Il est prêt à poser quoi. Il risque d'être à vendre. Après, si tu m'en offres, on se met d'accord sur un prix, ça se peut qu'il soit vendu aussi. Mais celui que ça peut intéresser, l'échappement Gianelli, il peut être à vendre. Bon, du coup, ben, je vous montrerai pas, mais là, il démarre. Hein, mais alors, voilà, catastrophe, quoi. Je suis dégoûté. Mais voilà, c'était au moins pour vous tenir au courant. Pour ceux que ça intéresse, hein, parce qu'il y en a qui s'en foutent, il y en a qui viennent sur ma chaîne. C'est juste pour voir ça. Là, on commence à avoir des rayons de soleil. Alors, je pense que là, dans les 1 ou 2 semaines à venir, si jamais il fait beau, je vais vous faire une vidéo embarquée. Je vais me faire une sortie aux ceux qui connaissent, hein, ou qui connaissent pas et qui veulent regarder où c'est. Je vais me faire une sortie lac du Der. Voilà. Donc, bah, pour le moment, j'ai rien fait dessus. Honnêtement, je passe mon temps après la moto. Voilà quoi. Donc, après, si vous avez des vidéos, n'hésitez pas si vous voulez demander quelque chose ou voilà quoi. On est là pour. Le principal c'est de se faire plaisir. Et il y a tout. Hein. Donc et là pour faire les réglages de la moto, tu vois le mec quand je lui ai dit que j'avais une platine, il m'a vendu ça quoi. Il m'a dit pour le temps de faire les réglages, on prend une normale et après on va remonter celle-là sur la Cagiva quoi. Parce que la Racing, la bougie là, elle a pas tenu compte. Franchement, elle a pas aimé le trop plein d'essence quoi. Ça fait dégage. Je te jure que j'ai eu le somme, j'ai cru qu'elle avait serré la moto. Parce que je venais de mettre les cartes, j'ai clair, je fous 3-4 coups d'accélérateur. Et là, elle commence à caler, je réaccélère 2-3 fois et boum, caler net. Je fais putain, il va pas me dire qu'elle a serré alors que je suis en train de faire les réglages. Autant te dire que là, de toute façon, je la réparais pas le dégager. Et quand j'ai vu que c'était que la bougie, je fais bon, je lui laisse une chance. Mais de toute façon, pour moi, c'est la dernière fois que je la répare. Hein. Si jamais le moteur est bien serré, sinon la moto sera en vente complète sur le bon coin. Bon bah voilà les gars, du coup je vous laisse en attendant. Donc voilà, trouvez pas trop le temps rond, je suis désolé, je m'attendais pas. Comme quoi, même moi, tu vois, après quelques années, quelques bonnes dizaines d'années, vingtaine d'années à bricoler, je fais encore des merdes, tu vois. Donc là, franchement, je suis dégoûté. Puis je vais me réfléchir, hein, mais mis à part refaire un puits d'aiguille avec un... Ah putain, ça serait jouable avec ça. Oh, ça me fait chier. Je sais pas. Donc je vous tiens au courant. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, à bientôt les gars. Ciao.